Nous sommes à présent dans l'atelier du sculpteur Gérard Ramon Nopin à Morpa, mais à Paris, qui nous accueille donc ici. Gérard Ramon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre atelier parisien. Vous avez, avec Jacques Ribou, réalisé de nombreuses sculptures, aménagements sur cette ville de Morpa. Comment, tout simplement, déjà, vous êtes arrivé sur ce projet? Vous étiez alors tout jeune sculpteur, sorti des Beaux-Arts? Oui, sorti des Beaux-Arts, tout jeune. Donc j'avais déjà travaillé, connu M. Ribou avant mon départ au service militaire, c'était en 1960. Bon, ça fait un paquet d'années tout ça. Hein. Et puis en revenant de l'armée, je travaillais donc chez un architecte pour gagner ma vie, tout en retournant à l'école des Beaux-Arts. Bon. Et sur un petit chantier, j'ai fait la connaissance de M. Ribou, Jacques Ribou, qui était un personnage impressionnant, un peu, qui était un grand industriel déjà du pétrole, hein, et très bien, et on a sympathisé, je pourrais dire. Et il était très intéressé de voir que j'étais un élève des Beaux-Arts et que j'allais faire de la sculpture. Pour lui, c'était quelque chose d'inattendu. Voilà. Et c'est ce côté inattendu qui l'a intéressé. Jacques Ribou, c'est un personnage, donc un grand promoteur, puisque quand même il est l'auteur de toutes les villes, d'une partie de la ville nouvelle, hein, aussi Maurepas et Villepreux. Mais c'était un homme très, très curieux et très voulant faire des choses que les autres n'ont jamais fait, quoi. Et son idée, c'était d'aménager des sculptures en même temps qu'il réalisait toutes ces constructions. Tout ça, on ne voyait pas très bien. Hein, comme ça, c'était un petit peu dans le vague. Et donc, lui, il commençait à faire Villepreux. Et il m'a dit, au bout d'un moment, au bout de plusieurs rencontres, qu'il avait vu un peu ce que je faisais. Et surtout, il m'a dit, écoutez, moi, j'aimerais bien vous faire travailler et que vous fassiez une sculpture pour Villepreux. Et puis, donc, au bout d'un moment, j'ai présenté ce projet de la femme maternité debout. Et cette maternité debout, c'était symbolique, quoi, je voulais dire, puisque nous, c'était vraiment une époque, c'était le début des 30 Glorieuses, hein, quand même. C'est une époque où les choses extraordinaires se faisaient, les villes nouvelles, comme ça, comme des champignons dans la région parisienne. Bon. Et donc, il m'a dit, alors donc, un beau jour, j'ai été le voir avec mon petit projet. Hein, j'étais encore aux Beaux-Arts, vous voyez. Hein, et il m'a dit, mais très bien, ça lui plaisait. L'idée, la maternité, la chose nouvelle, l'enfant qu'on apprend à marcher. Mais il me dit, là, il m'a pas parlé d'argent. Il m'a pas dit combien ça va coûter. C'est après qu'il m'a demandé. Mais il m'a demandé, donc, en quelle matière vous allez faire ça? Et bien entendu, moi, je m'étais posé beaucoup de problèmes, j'avais réfléchi aux questions. Bien entendu, quand vous êtes un grand sculpteur, vous le faites en bronze, etc., mais ça coûte déjà très cher. Et à l'école des Beaux-Arts, on apprend la sculpture avec un grand S, mais on apprend aussi un peu les techniques. Mais enfin, c'est la vie qui nous fait faire les œuvres après, hein, très bien. Et donc, quand je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de la faire en cuivre martelé. En cuivre martelé. Alors, il a été sidéré et il a parlé, je me souviens toujours, une chose qui l'avait complètement séduit, des vases, je ne sais plus quel vase qui était en cuivre, qui l'avait très intéressé. Et alors, il m'a dit, écoutez, OK, on part. Et c'est comme ça que ça a été fait, cette première sculpture. Et c'est comme ça qu'est née la première œuvre pour Villepreux. Ouais. Et ensuite, vous avez continué ce travail avec Jacques Ribou pour Morpa. C'est là où Jacques Ribou m'a proposé de m'intégrer dans l'équipe, dans son équipe. Et là, ça a été vraiment très, très nouveau, ça, très exceptionnel, quoi, qu'un jeune sculpteur rentre dans une équipe de constructeurs où il y avait, bien sûr, tout à fait en haut, le promoteur, les financiers, etc. Mais les architectes, les constructeurs, les urbanistes, les architectes, et puis même l'entreprise.
qui construisaient les maisons, etc. Ouais. Et moi, j'étais intégré dans cette équipe-là. Donc, c'était absolument formidable, quoi. C'était très bien. Et j'ai travaillé comme ça avec le groupe Ribou, je crois, pendant 20 ans. Et vous avez signé plus d'une dizaine d'œuvres sur cette commune de Maurepas. On n'a pas fait... Oui, pas loin, parce qu'en comptant les choses, parce qu'on a fait aussi pas mal de mosaïques. Hein, vous avez vu que, par exemple, à l'hôtel de ville, il y a les mosaïques qui existent. Il y a le cheval de l'hôtel, la cavalerie, la grande cavalerie, etc. Oui, ça fait quand même pas mal d'œuvres que j'ai fait là-bas. Et l'idée, ce que vous me disiez un peu avant qu'on débute l'enregistrement, c'était aussi de créer un passé dans ces villes nouvelles, en fait. C'est ça le concept. Et le concept de Ribou, en dehors de son côté, je veux dire, curieux, et il a eu l'idée géniale, c'est lui qui a eu l'idée géniale. Il disait, on construit des quartiers neufs, il faut leur donner une vie immédiate. Il faut que les gens retrouvent leur passé quelque part. Et lui, il avait l'habitude de dire, moi je parlais des sculptures, et lui il parlait des statues. Et j'ai compris pourquoi il disait statues. Parce que statue, c'était plutôt l'esprit, justement, dans les villes, il y a toujours une statue quelque part où on donne rendez-vous quand on est jeune à sa petite amie, hein, où on fait du vélo autour, la maman amène ses enfants, il y a toujours la statue, le rendez-vous. Et lui, dans son idée, il voulait mettre des statues. Et il voulait que les gens, qu'on recrée, qu'on crée immédiatement une vie et en même temps un espèce de passage avec le passé, quoi. Vous avez eu carte blanche sur la réalisation des vraiment, des j'ai œuvres eu carte blanche. Ah oui. Sur les matériaux, sur les représentations qui étaient faites. Alors, il fallait bien entendu que je m'intègre là à ce problème, parce que, bien sûr, je serais venu en train de faire des recherches esthétiques contemporaines. Je ne sais pas si j'aurais pu. Non. Donc, moi, j'ai réfléchi, j'ai fait de telle sorte que ce soit des sujets qui soient proches de la vie quotidienne des gens, que les gens s'y retrouvent, quoi. Hein? Et puis, et Jacques Ribou était certainement de mon avis, puisqu'il a accepté à chaque fois les choses que je lui ai proposées. Les architectes avec qui je travaillais, aussi bien Pierre Pocorul que Prédiery, que Roland Prédiery, qui était quand même le grand artisan de architecture de Maurepas, j'ai eu toujours que des bons rapports, quoi. On en discutait, mais eux, ils étaient un peu dépassés, les architectes. Cet esprit de statue qu'on allait mettre n'en plaisait qu'à moitié, hein, je crois. En fin de compte, parce que, et c'est ça le côté extraordinaire de Ribou, c'est qu'il était vraiment en dehors des sentiers battus. Hein, il était vraiment en dehors des sentiers battus. Il a fait des choses que personne d'autre n'a fait. Aujourd'hui encore, vous retournez à Maurepas, par exemple, voir ces réalisations et voir comment la population aussi se les est appropriées 55 ans maintenant après. Ouais. Alors, là, je peux vous le dire que j'étais très très bon rapport et ça m'a plu beaucoup. C'est pas grâce à moi, mais entre autres avec la Société du patrimoine, la défense du patrimoine de Maurepas, hein, avec Maïté, qui est la présidente. Vraiment, ça m'a créé des contacts extraordinaires qui me font plaisir, quoi. Là, récemment, les enfants d'une école, je suis passé un après-midi avec eux. Vous voyez, c'est quand même pour un sculpteur, au bout de 30 ou 40 ans, je sais plus, c'est impressionnant quand même que les enfants... Enfin, je vais pas vous montrer ce qu'une petite fille m'a donné, mais un cœur, là... écoutez, quand je suis rentré le soir, ça m'a fait quelque chose quand même, hein. Vous avez imaginé à un moment, au moment de cette conception, que un demi-siècle plus tard, ces œuvres seraient là, auraient leur histoire, auraient vu plusieurs générations? Oui. Non, justement non. pas. Parce que quand on crée une œuvre, on l'imagine perdurer, on l'imagine dans le temps, on se projette un petit peu, pas vous? On se projette, ouais, on est dans le coup, hein. Puis, quand on est jeune, moi j'étais jeune à l'époque,
Donc on ne s'imaginait pas l'avenir. C'est maintenant que je me rends compte à quel point qu'il y a eu un impact, que les gens se sont appropriés. Plusieurs fois, les sculptures ont été abîmées par le temps plus que par les gens. Hein. Pour conclure, est-ce qu'il y a eu d'autres villes par la suite, d'autres projets d'envergure comme celui-ci, comme celui que vous avez mené sur Maurepas, ou est-ce que ça a été aussi difficile pour vous après de passer presque à autre chose? Oui, mais j'ai jamais eu de vrais projets comme Maurepas. Hein. Donc moi, que je vous le dis, j'ai travaillé une quinzaine d'années, moi, à Maurepas. Puis après, bien entendu, on avait créé une petite société avec Jacques Ribou qui s'appelait Arcité, et on mettait notre savoir et notre savoir au service d'autres communes. Ouais. Donc ça a eu du succès, on a fait des grandes expositions dans toute la France, on a vendu, j'ai beaucoup d'œuvres, entre autres à Périgueux, Angoulême, à Bordeaux, dans le sud-ouest, à Mulhouse. Alors après, les grandes fontaines que j'ai fait à Mulhouse et autres, c'est un petit peu après. Mais ce qui n'empêche, bien sûr, que c'était une carte de visite formidable. Bien que, comme toujours, il y a des combats d'idées quand même qui sont créés. Hein. Beaucoup de gens bien pensants, architectes bien en vue, qui faisaient des projets, nous traitaient un peu de pas essayistes, parce que, très bien, on ne faisait pas des grands immeubles, des gratte-ciel, et qu'on faisait encore de la sculpture représentative. Et non, on n'est pas vraiment, moi j'ai jamais été vraiment critiqué, je veux dire, mais il y a eu des combats d'idées quand même autour de ça, de ces choses-là. Mais enfin, moi je suis très fier de Maurepas. Votre présence même, là, me prouve bien qu'en fin de compte, ça reste vivant, hein, que vous en faites encore qu'on en parle, quoi, je veux dire, et que les gens vivent avec. J'ai été sidéré, par exemple, le maire de Maurepas, qui est un jeune homme, il est né à Maurepas. Il est né à Maurepas. Et très bien, donc, vraiment, ça prouve bien que c'est vivant. Voilà. Merci beaucoup encore, Gérard Ramond, de nous avoir reçus ici dans votre atelier parisien. Merci à vous. Je vous en prie.